Mais nous avons compris que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il est important pour nous de considérer ce que la parole de Dieu dit et de le proclamer, d'y croire afin de l'expérimenter. Le psaume 118, le verset 24, la Bible dit ceci. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien aimé, l'allégresse, c'est, dans sa définition, c'est l'expression d'une joie. Une joie exprimée avec liesse, avec hardiesse. Amen. Alors ce matin, quelqu'un va prendre sa bouche et son cœur, commencer à proclamer des choses sur cette journée. Je ne sais pas ce que tu t'attends à cette journée. Y a-t-il un rendez-vous malheureux, un rendez-vous qui t'intimide? Y a-t-il un rendez-vous joyeux, mais tu as encore des doutes? J'aimerais te dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et tu vas ouvrir ta bouche déclarée. Bien aimé, tu vas donner une direction à cette journée. Amen. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Là où tu es, commence à déclarer des choses sur cette journée. Je ne sais pas ce que les hommes ont dit la nuit. Je ne sais pas ce que les sorciers dans un village ont dit sur ta vie la nuit. Je ne sais pas ce que le diable a dit en te concernant pour cette journée. Mais je sais une chose. Ma Bible dit dans le psaume 118, 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et puisque c'est Dieu qui a fait cette journée, je déclare que les desseins de l'Éternel s'accompliront. Bien aimé, mokolo eza ya batute, mokolo eza ya satanate. Nzambe nde akeli mokolo oyo, mokano ya nzambe nde ekokokisama. Oyo nzambe alobite ekokokisama te. Maloba nyonso oyo nzambe alobite ekokokisama te na kombo na Yesu. Ozo beta maboko ozo tatola. Ozo kwesa maloba nyonso ya mabe, ozo tatola mokolo oyo eza nzambe nde akeli yango. Journée oyo ezozwa forme oyo nzambe alingi. Cette journée est en train de prendre la forme divine, la forme de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Toute volonté qui n'est pas l'expression du désir de Dieu pour ma vie ne s'accomplira pas, ne s'accomplira pas. Or, je sais une chose, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Bien aimé, tu réclames les projets de Dieu. Réclame les projets de Dieu. Réclame les projets de Dieu. Réclamer. Ça veut dire on est en accord avec la parole et on dit Père, que ton règne vienne. Naraba shenderebo kondorobo sata remakandorobo iketerebo saka eketerebo kondorobo saka eketerebo kondorobo saka. Nerebo sekerebo saka, nerebo saka, manderebo saka, iseketekerebo saka, enderebo sata. Non, c'est une journée où je serai en bonne santé. C'est une journée où le malheur ne me surprendra pas. Parce qu'il a dit, je connais les projets. Je connais les projets. Je connais les projets. Je connais les projets. Je m'accorde avec toi, Père, pour dire que moi aussi je reconnais le projet que tu as formé sur moi. C'est un projet de bonheur et non de malheur. C'est une journée faite de paix et d'espérance. Ce n'est pas une journée de malheur. Peu importe ce que j'ai rencontré hier, mais ce matin, je viens reconnaître les projets que toi tu as connus d'avance pour moi. Et je viens les déclarer. Oh, je viens t'annoncer qu'une pression qui t'attendait dans le bureau pour t'attrister est en train de sauter. Parce que je suis en train de reconnaître la pensée de Dieu. Oh yes, merci Père. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Et Ramakando Robo Saka. Enderebo Kozaka. Enderebo Kozaka. Iketerebo Saka. Iketerebo Saka. Kopwane ko Simba. Kopwane il faut Simba lelo. Pourquoi? Parce que Dieu dit, j'ai fait un projet de bonheur sur toi. Eko Simba. Eko Simba. Parce que c'est dans la volonté de mon Père. Mon Père a décidé. Et moi aussi je reconnais sa décision. Et je viens ordonner
à toute la création de se soumettre à la volonté du Créateur, en accord avec la parole qui a fait toutes choses. Ma Bible me dit que les choses visibles et invisibles ont été créées par la parole. Si et seulement si cette parole qui sort de ma bouche est ta parole, alors Seigneur, que ta parole vienne s'imposer dans ma vie, que ta parole vienne s'imposer dans ma vie. Seigneur, si j'ai inventé ce que je dis, alors que l'ennemi triomphe, mais si et seulement si cette parole, c'est la parole inspirée par l'Esprit éternel, si et seulement si cette parole, c'est la parole que tu as inspirée à tes serviteurs, afin qu'elle nous soit communiquée depuis les temps anciens, que cette parole s'accomplisse, et que toute parole contraire tombe au nom de Jésus. Je viens d'informer qu'il y a des gens qui prononcent des paroles. Il y a des gens qui prononcent des incantations. Il y a des gens qui prononcent des invocations contre nos vies, contre les enfants de Dieu. Mais une chose est certaine. La Bible nous dit dans Ésaïe 54 que toute langue qui se lèvera en justice contre nous, nous allons la condamner. Tu commences à annuler les mauvaises paroles qui se sont levées sur ta vie. Que ce soit d'hier ou d'avant-hier, ou bien des générations passées. Oh ya kokweya. Akokweya te na kokweya te. Na kokweya te. Oh ako échoué te na ko échoué te. Na ko échoué te. Na kolonga. Poye soit longa na kolonga. Ma Bible me dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer. Ah, même si on te tend un piège, tu ne tomberas pas. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Ma Bible me dit que toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Car tu as du prix aux yeux de Dieu. J'aimerais que tu le saches ce matin. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Je déracine les mauvaises paroles qui ont été plantées sur mon parcours en ce jour. Je déracine les mauvaises semences qui ont été plantées sur mon chemin au nom puissant de Jésus. Je déracine les mauvaises paroles qui ont été plantées dans mon lieu de travail au nom de Jésus. Je déracine les mauvaises paroles qui ont été plantées contre mon mariage. Je déracine les mauvaises paroles qui ont été plantées contre mon ministère. Je déracine les mauvaises paroles qui ont été plantées contre ma santé. Je viens déraciner les mauvaises paroles qui ont été plantées contre la santé de mes enfants. Je viens déraciner toute mauvaise parole qui a été plantée contre la santé de mon épouse. Je viens déraciner maintenant toute mauvaise parole qui a été plantée contre ma fille au nom puissant de Jésus. Eko simbate, eko simbate, manderebo shata, manderebo sata, manderebo saka, manderebo saka, yenderebo saka, egenderebo kondorobo sike, nderede monte dans la prière. Monte dans la prière. Et kandorobo iketerebo yandara da 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 bo shende. Enderebo kondorobo sike. Et kandaraba kondorobo saka. Manderebo kondorobo sike. Manderebo kondorobo sike. Derebo kondorobo saka. Et keterebo sike. Manderebo kondorobo saka. Et keterebo kondorobo saka. Yaraba shataraba bababo shenderebo sike. Enderebo kondorobo saka. Eketerebo saka. Ah, je t'annonce, si hier ils avaient pu te faire tomber, nous sommes dans une autre saison. Aujourd'hui ça ne marchera pas. Aujourd'hui ça ne marchera pas. Aujourd'hui ça ne marchera pas. Tokoti saison mususu. Tokoti saison mususu. Manderebo kondorobo saka. Eketerebo saka. Eketerebo saka. Manderebo saka. Ekenderebo saka. Ekandaraba sike. Ekenderebo saka. Ndaraba shandaraba seke. Ndaraba shataraba bababo shata. Au nom de Jésus. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu.
Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ah, toza na kombo. Na kombo na Yesu. Toza na kombo ya nguya. Ah, tozo sambela na kombo na Yesu. Poalo baki bo sambela na kombo na nga. Tozo sambela na kombo leki ba kombo nyonso. Tozo sambela na kombo leki ba kombo nyonso na nguya. Na kombo na Yesu. 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 Ndaraba shete. Ndaraba bababo shata. Rimaka zekete. Zenderibo shata. Ndarabo shata. Ah. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, bannis la crainte. Bannis la crainte. J'aimerais mieux le dire en lingala. Boaki sakobanga. Bannis la crainte d'échouer, la crainte de tomber, la crainte de couler. Car ainsi parle le Seigneur, ne vous souvenez plus des événements du passé, car je suis prêt de faire une chose nouvelle, et vous allez la reconnaître, et l'on saura que je suis Dieu. Je veux faire une œuvre profonde, et l'on saura que je suis Dieu. Une œuvre nouvelle. Oublie les échecs du passé. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que les échecs du passé ne puissent pas paralyser la possession de ton futur. Ne permets pas à ton passé de t'empêcher de posséder ton futur. J'aimerais te dire que tu as un avenir glorieux. Tu as un avenir glorieux. Non, je croyais que je parlais à quelqu'un. Ton demain est plus glorieux que ton aujourd'hui. Je te dis que ton demain est plus glorieux que ton aujourd'hui. Parce que le ciel a validé. Le ciel a validé. Le ciel a validé. Le ciel a validé. Nous sommes dans une autre saison. Et hier, alors que je priais, le Seigneur me disait quelque chose. Il me disait que nous sommes dans un temps où il y a des semences qui vont germer. Non pas qu'on a déplacé ces semences pour les mettre ailleurs, non. Ces semences étaient plantées, placées dans de bonnes terres. Mais seulement ce n'était pas encore la saison. Bien aimé, il y a des plantations, il y a des semences qu'on fait pendant la saison sèche. C'est le meilleur moment. Mais ce n'est que lorsque la saison de pluie arrive que nous pouvons voir les premiers résultats de cette semence. Et je viens annoncer à quelqu'un ce matin qu'au côté de la saison de pluie, les semences que tu avais plantées, tu continues à attendre au bandako simba. Tu continues à attendre ainsi dit l'Éternel aux Ouaki. Ils ont comme ainsi fait l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu continues à la saison de pluie. Et c'est Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tiens bon. Le Seigneur m'a donné un fardeau ce matin. Et j'aimerais le partager. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que quelqu'un puisse lire avec moi Ésaïe 58. Alors que je priais, le Seigneur est en train de me montrer certaines astuces en termes d'attitude à adopter pendant ces 21 jours. Et même au-delà de ces 21 jours. Nous sommes dans Ésaïe 58. C'est un texte que plusieurs lecteurs de la Bible connaissent. Ça parle justement du jeûne. Ça parle du jeûne. Et ça parle d'une dimension du jeûne que nous n'adoptons pas très souvent, que nous ignorons. Et pourtant, dans le package, dans la globalité de l'attitude du jeûne, à part la privation, il y a quelque chose d'important que le Seigneur attend de nous. Amen. Nous sommes dans Ésaïe 58. Je prendrai à partir du verset 4. Je vais lire au nom du Seigneur. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Et c'est là que je suis interpellé. Pour que votre voix soit entendue en haut. Amen. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aime cette attitude de jeûne que tu adoptes. Mais il y a quelque chose en plus qu'il attend aussi de toi et de moi. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac
et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détachez les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Écoutez la conséquence de tout ce que tu feras. Le verset 8 dit ceci, j'aime ça. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et ta gloire et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le verset 9, je l'aime beaucoup. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu t'éloignes du milieu, si tu éloignes du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer la parole de Dieu? Alors que tu es en train de l'acclamer, d'acclamer cette parole, tu vas dire, Seigneur, c'est l'attitude que je veux adopter. À part mettre les repas de côté, à part mettre la distraction de WhatsApp, de Facebook de côté, Seigneur, je veux avoir l'attitude que tu veux. Tu vas prier pour ton cœur, tu vas dire, Seigneur, que par ton esprit, que j'adopte la bonne attitude, que je pose les bons actes, que je manifeste un amour véritable à l'égard de mon prochain. Il a dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Bien-aimé, Jacques dit dans son épître, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur attend de nous certains actes. J'aimerais que pendant une minute que tu pries, tu dis, Seigneur, aide-moi. Toi-même, tu sais dans ton caractère, dans tes attitudes, dans tes réflexes, des choses qui déplaisent à Dieu. La preuve, même lorsque tu les poses, au-dedans de toi, tu es attristé. Tu dis, ah, j'aurais pas dû. Amen. Alors maintenant, prends une minute. Dis, Seigneur, aide-moi à triompher de la chair. La Bible dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Là où tu es, commence à prier, dis, Seigneur, aide-moi à marcher par l'esprit, dans mon attitude, dans mon langage, dans mes propos. Élève ta voix, commence à prier. Fais une prière sincère devant Dieu. Yomoko yebi, balukuta mike o salaka, o salaka que Saint-Esprit a attristé. Yo yebi mangala mabe oyo salakanango. Et dans ton cœur, tu sais que le Saint-Esprit n'aime pas ces choses. Yomoko yebi balangage mabe o salakanango. Et quelquefois même, ça ferme certaines portes devant de toi. Dis, Seigneur, tout yo Satan a dominé ngaïté. Atanazui pression en makanisa mabe, je ne céderai pas. Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Je veux adopter la bonne attitude. Bien-aimé, même na katia ba pensée na nga sungangai. Parce qu'il t'arrive d'avoir des mauvaises pensées et tu penses que ça s'arrête là. J'ai une nouvelle pour toi. Jésus est en train de dire que celui qui regarde une femme et qu'on voit cette femme dans son cœur a déjà commis le péché de l'adultère. Donc le Seigneur regarde même au cœur, même aux pensées. Toi qui te laisses quelquefois dominer par certaines pensées, pendant ces 21 jours, purifie-moi. Purifie mes pensées. Je veux marcher différemment. Bien-aimé, tu es en train de marcher pour avoir une victoire extraordinaire. Tu dois être le reflet de l'image de Dieu. Dis, Seigneur, purifie mes pensées. Purifie mes pensées. Parce que les pensées, c'est ça qui amène à enfanter les actes. Dis, Seigneur, traite le problème à la source. Purifie mes pensées. Purifie mes pensées. Purifie mes pensées. Purifie mes pensées. Bien-aimé, si tu as des pensées pures, tu ne poseras que des actes purs. Voilà pourquoi Jésus dit que l'homme bon fait des bonnes choses. Il parle de bonnes choses en prenant ce qui est dans son bon fond. Tu ne peux pas faire de bonnes choses. Tu ne peux pas dire de bonnes choses si ton fond est mauvais. Pourquoi? Parce que l'épreuve du temps te trahira. L'épreuve du temps révélera ta vraie nature. Alors commence à faire cette prière. Dis, Seigneur, change ma nature au-dedans. Purifie-moi. Purifie-moi, afin que la conséquence de ce que je pense se traduise en actes purs, en actes d'amour, en actes de bienfaisance, en actes de bienfaisance. Seigneur, merci. Merci car tu le fais.
Merci car tu le fais. Tu vas m'aider à faire cette prière. Tu vas simplement répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je comprends quelle est l'attitude du vrai jeune. Et je prends la résolution de marcher dans cette attitude, non pas par ma force, non pas par mes efforts, mais par l'aide de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, ce matin, je prends la résolution de marcher selon ton impulsion, selon les désirs que tu mets dans mon cœur. Conduis-moi, Saint-Esprit. Viens diriger mes paroles, viens diriger mes pensées, viens diriger mes actions, viens diriger mes motivations. Inspire-moi, conduis-moi au travail, partout où je serai, quand ton esprit me conduise, à la maison, à l'égard de mes enfants, à l'égard de ma femme, à l'égard de mon mari, à l'égard de mes collègues, à l'égard de mes responsables. Je veux marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Selon que la Bible dit que ce à quoi conduit l'esprit, c'est la paix et la vie éternelle. Commence à le déclarer fort en priant, en tapant des mains. Seigneur, j'adopte la bonne attitude. Non pas par ma force, mais par l'Esprit de Dieu. Je refuse que pendant ces 21 jours, que je fasse des cris qui seront comme des cymbales vides à tes oreilles. Mais je vais marcher par la bonne attitude à cause de toi, Saint-Esprit. Je prends la résolution de me laisser influencer par toi. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'au 21e jour, je ne marcherai pas dans les désirs de la chair, je résiste, car il est écrit que lorsque la tentation viendra, tu ne permettras pas qu'elle me domine, mais tu me donneras la force au-dessus de la tentation. Je crois à cette parole et je sais que je vais dominer. Je vais dominer. Lorsque la tentation viendra d'insulter ou bien de mal parler, je prends la résolution de dominer, selon qu'il est écrit que tu me donneras la force au-dessus de la tentation. Lorsque j'aurai envie de tomber dans l'impudicité, je prends la résolution par ton esprit de marcher au-dessus de ces désirs, selon que tu as promis de me donner la force au-dessus de la tentation. Lorsqu'il m'arrivera d'avoir envie de corrompre ou bien de falsifier des documents, je prends la résolution ce matin de me laisser influencer par toi, selon qu'il est écrit que tu as promis de me donner la force au-dessus de la tentation. Je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer bien le Seigneur? Daraboshata, Daraboshata, Daraboshata. Amen. Bien-aimés, avant d'aller plus loin, j'aimerais me dire qu'il est important de fixer un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur a confirmé, depuis le premier jour, avec sa gloire, sa présence, et les merveilleuses paroles qu'il nous a annoncées depuis le premier jour dans chacune des interventions, nous avons compris la certitude de la visitation de Dieu. Amen. Qui est sûr que Dieu va le visiter? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est important. Et c'est même la première chose que j'aimerais dire. J'aimerais parler de 3 choses rapidement avant de parler de la chose la plus importante que le Seigneur attend de nous. Je dis la plus importante parce que ce fardeau a été déposé dans mon cœur. Parce que je crois sincèrement que de là découlera toutes les autres choses que nous demandons à Dieu. Amen. Alors que tu as levé la main pour dire que je suis sûr que Dieu va me visiter, cela confirme une chose, ça veut dire que tu as la foi. Et j'aimerais par là directement parler de la première attitude qui empêche justement Dieu d'agir, de se manifester et justement de se faire reconnaître comme Dieu. Amen. C'est l'incrédulité. C'est un danger. Bien aimé, pendant que nous allons marcher dans ces 21 jours, en train de prier, de chercher la face de Dieu, je suis étonné de voir qu'on est capable de prier, que quelqu'un est capable de prier, mais tout en étant incrédule.
Ça semble irréfléchi, mais c'est tellement réel. Nous sommes dans Matthieu 11, au verset 20. Il y a quelque chose qui m'attriste. Il y a quelque chose qui m'étonne. C'est le Seigneur qui est en train de parler. La Bible nous rapporte quelque chose d'étonnant. Allons plutôt dans Matthieu 13. Matthieu 13. Écoutez ceci. La Bible dit, parlant de Jésus, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. La Bible ne dit pas que c'était à cause du diable. La Bible ne dit pas, c'est parce que Dieu ne voulait pas les visiter. Le Seigneur veut se manifester afin qu'on sache qu'il est Dieu. Mais il y a une chose qui est capable d'empêcher Dieu d'agir. Pourquoi? Parce que Dieu a établi ses principes dans son mode de fonctionnement. Hébreux 11 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Et l'incrédulité, c'est justement quoi? C'est le contraire de la foi. Quelqu'un me dira, oui, j'ai la foi. La preuve, je suis là. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que dans le cœur, le Seigneur peut voir si tu as la foi ou pas. Si j'ai la foi ou pas. Ces personnes ont bien expérimenté les miracles du Seigneur. Ils ont été témoins des choses que Dieu a faites. Mais la Bible dit qu'ils étaient incrédules. J'aimerais te dire que pendant ces 21 jours, aujourd'hui, prends la résolution de lutter contre l'incrédulité, de dominer. De ne pas laisser la semence de l'incrédulité dominer dans tes pensées, dans ton cœur. Mais la foi, c'est quoi? C'est simplement croire en Dieu. C'est croire en Dieu. Je vais revenir dessus rapidement alors que nous allons chuter. La foi, c'est croire en la personne de Dieu. Parce que celui qui croit en la personne de Dieu croit à ce que Dieu lui dit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Parce qu'il n'est pas possible de croire aux paroles de quelqu'un si vous n'avez pas l'assurance et la certitude de la crédibilité de la personne même. La foi rapporte d'abord à la personne de Dieu. Et l'incrédulité, c'est tout le contraire. La Bible dit dans Genèse 12 qu'Abraham, dans Genèse 15, 6, qu'Abraham a cru en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Amen. Il a cru en Dieu. J'aurais voulu que la Bible me dise qu'il a cru aux paroles que Dieu lui a dites. Mais la Bible précise qu'il a cru en Dieu. Ça veut dire que Dieu et sa parole sont un. Dieu et sa parole sont un. La première chose contre laquelle nous devons veiller et lutter, c'est l'incrédulité. C'est l'un des versets qui m'attriste le plus. La Bible dit Jésus, le Tout-Puissant, le Dieu créateur. La Bible dit il ne put opérer que peu de miracles. Pourquoi? Car dans ces lieux-là, il y avait l'incrédulité. La deuxième chose, nous sommes dans Osée 4, 6. C'est un passage que nous n'avons même pas besoin de lire. Mais j'aimerais qu'on le lise quand même. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque les bénédictions. Parce qu'il lui manque la force. Parce qu'il lui manque de l'énergie. Parce qu'il lui manque la parole de Dieu. Non, parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur ne dit pas que son peuple est en train de périr. Ça veut dire que mon peuple n'arrive pas à manifester ma gloire, afin que le monde sache que je suis Dieu. Pourquoi? Parce que la connaissance. Il lui manque la connaissance. Mais lorsque vous lisez la suite, la deuxième partie de ce verset, il y a quelque chose qui me choque encore. Ce n'est pas Dieu qui a caché la connaissance, mais c'est le peuple qui a rejeté la connaissance. Bien-aimés, combien de fois ne rejetons-nous pas la connaissance? Combien de fois Dieu ne nous parle-t-il pas, mais nous faisons fi de ce que Dieu nous dit? Parce que nous sommes résolus dans notre têtutesse à faire ce que nous pensons bon pour nous. Nous rejetons la connaissance. Et si kozo kendeza mabe. Mais au-dedans de toi, dans tes pensées charnelles, tu es convaincu que non. Cette personne avec qui je fais cette affaire m'a promis toutes sortes de choses. Il m'a promis un engagement. Et j'accepte de marcher même dans la compromission. Dieu m'a dit
Voilà ma fille, voilà mon fils. Ne marche pas dans cette voie. Mais je m'entêterai une promotion. Je rejette la connaissance. Je rejette l'information que Dieu me donne. Et je passe à côté. Et cette ignorance prend quelquefois une autre forme. Parce que nous ne voulons pas être en contact avec la parole de Dieu. Ou quelquefois lorsque nous sommes en contact avec la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Un peu comme Jacques dit, comme des auditeurs oublieux. Nous plongeons nos regards et après nous partons sans mettre en pratique. Et Jacques traite ce genre de personnes comme des auditeurs oublieux. Ils regardent dans un miroir, ils voient leur visage et dès qu'ils quittent le miroir de la parole de Dieu, ils oublient leur identité. J'aimerais te dire, frère, sœur, tu as une identité. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Tu as une identité et cette identité, on ne la brade pas. Que tu sois à la maison, que tu sois au travail, cette identité demeure. Que tu sois dans ton business, que tu sois sur la route, cette identité ne change pas. Amen. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Bien aimé, il est important que nous puissions parler de ces choses. Nous ne voulons pas avancer, aller plus loin, attendant la visitation de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi vrai qu'on attend la visitation de Dieu, aussi vrai que nous avons des attentes. Quelle est notre attente pendant ces 21 jours? Que l'on sache qu'il est Dieu. Amen. Mais j'aimerais nous dire une chose. Dieu aussi a des attentes. Le cœur de Dieu aussi a des attentes. Pendant ces 21 jours, le cœur de Dieu aussi a des attentes. L'ignorance. Et la troisième chose, la dernière chose que j'aimerais évoquer rapidement. La troisième chose qui est susceptible de nous empêcher d'expérimenter la visitation de Dieu, j'aimerais parler de la distraction. Vous avez remarqué que dans toutes ces situations, la décision et la volonté divine est là pour intervenir, pour se glorifier, pour se manifester. Mais il y a des éléments qui empêchent justement ce grand Dieu de se révéler et de se manifester. Nous sommes dans Matthieu 23. Matthieu 23, j'aimerais t'encourager à ouvrir ta Bible si tu l'as pour la lire, parce que justement c'est un exercice. De telle sorte que lorsque tu seras à la maison, que par réflexe, par habitude, que tu ouvres régulièrement ta Bible et des nouvelles habitudes s'installent en toi. Je prie que pendant ces 21 jours, des nouvelles habitudes, des nouvelles bonnes habitudes s'installent dans nos vies au nom de Jésus. Matthieu 23, verset 37, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, Jérusalem, Jérusalem. Il le dit 2 fois. Toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Bien-aimé, Papa Billy nous a parlé ici de comment l'action de l'Esprit travaille. Comment le Saint-Esprit nous rassemble sous ses ailes afin de nous couver. Et sous cette couverture, l'éclosion est garantie. Mais dès l'instant que tu es juste en dehors de cette volonté, en dehors de cette couverture de l'esprit, il n'y a pas d'éclosion, quoi que tu sois dans la proximité. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant ces 21 jours, refuse de venir à l'église par formalité. Mais au-dedans de toi, il y a l'incrédulité. Au-dedans de toi, il y a la distraction. Au-dedans de toi, il y a l'ignorance. Mais tu viens. Et à la fin, qui sera triste? Bien aimé, certains seront visités, mais tu ne seras pas visité. Tu auras menti à qui? Pas à ton voisin, toi-même. Prends des résolutions dans ton cœur. Prends des fermes résolutions. Jésus est en train de dire ceci. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Le verset 38 dit quelque chose qui me fait mal. Ainsi que le verset 39. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur est en train de dire quelque chose. Ça veut dire que au temps marqué, le Fils de l'homme est venu afin de visiter son peuple. Ça veut dire le temps que Dieu avait fixé. Bien-aimé, j'aimerais dire que même pour ta visitation, afin que Dieu se manifeste et que le monde sache qu'il est Dieu, il y a un temps marqué, il y a une saison. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous sommes dans la bonne saison. Je dis que nous sommes dans la bonne saison. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je dis que tu es dans la bonne saison. Tu es dans la saison de germination. Mais quel est le piège de la distraction? C'est la troisième chose. Ça veut dire que ce peuple qui attendait le Messie n'a pas reconnu le Messie. Il était dans la distraction. Bien aimé, j'aimerais dire que pendant ces 21 jours, laisse Dieu briser ta théologie, ta perception des choses. Laisse Dieu agir comme il a décidé. Bien aimé, j'aimerais simplement dire ceci. Laisse Dieu être Dieu.
Amen. Amen. Tu vas créer un veau d'or. Laisse Dieu se manifester comme il veut être Dieu. Si Dieu a décidé de passer par une souffrance afin de te visiter, dis Seigneur, donne-moi la force de persévérer jusqu'au bout afin que tu m'éduques et qu'à la fin je puisse germer. Bien-aimé, David a reçu l'onction royale dans la maison de son père. Mais plusieurs années se sont passées. Si j'étais David, j'aurais dit Seigneur, j'ai reçu l'onction, j'aimerais directement m'asseoir sur le trône. Mais ce n'était pas ainsi le plan de Dieu. Il devait passer par les flèches à éviter, sans pour autant remettre. Il devait s'arrêter. Bien aimé, Joseph est passé par la même épreuve. La haine de ses frères. C'était l'école que Dieu avait choisie. Dieu avait montré à Joseph l'image finale, la gloire finale, la manifestation. Et tous ses frères, tout le monde avait reconnu que c'est l'Éternel, son Dieu était Dieu. Mais il devait passer par ce chemin. C'était le chemin que Dieu avait décidé. Bien aimé, même Pierre, lorsqu'il est visité en prison, pour que Dieu intervienne dans son cas, les deux, Paul et Silas étaient en prison, Pierre en prison, mais la visitation de Dieu s'est manifestée différemment. Pierre, il dormait, il était assis. Sa délivrance est venue alors qu'il dormait. Mais la Bible dit qu'à côté, l'église n'arrêtait pas de lancer des prières incessantes pour lui. Et un soir, un ange est venu alors qu'il dormait. Pierre dormait. Bien, mais certains seront visités alors qu'ils sont dans le repos. C'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui prient pour eux. Mais il y a d'autres, il faudra que tu sois à la brèche dans des louanges incessantes, même dans la douleur. Comme Paul et Silas. Ils étaient en prison. Et quand les âges étaient en prison, ils étaient roués de toutes sortes de coups. Mais la Bible dit, en plein milieu de la nuit, est-ce que la Bible dit qu'ils étaient en train de pleurer, de gémir par rapport aux coups de bâton qu'ils ont reçus? Est-ce que la Bible dit qu'ils étaient en train de soigner leurs plaies? La Bible dit, en plein milieu de la nuit, au milieu de leur douleur, ils ont fait quelque chose. Ils ont commencé à louer Dieu, à célébrer les cantiques de Dieu. J'aime une précision que la Bible apporte. La Bible dit ils ont commencé à le faire à haute voix, de telle sorte que les autres prisonniers l'entendaient. Bien aimé, j'aimerais dire que le monde doit entendre afin que l'on sache que tu es, que Dieu est Dieu. Le monde doit comprendre ton témoignage. Quel est ton langage? Au commis déjà la 40e personne chez qui tu allais te plaindre de la même situation. Aux yeux combien de résultats? Bien aimé, chante les louanges de Dieu à haute voix. De la même manière, tu es en train de chanter tes plaintes à haute voix. Je t'invite en cette saison, dans ces 21 jours, de chanter les louanges de Dieu à haute voix. Lorsque tu feras savoir aux gens que peu importe la situation que tu traverses, malgré ce que vous voyez, je proclame que Dieu est Dieu, l'Éternel est Dieu, et cela va attirer la visitation de Dieu. Change de langage, change de langage. Bien, mais je ne parle pas ici d'un langage protocolaire. Vous savez, nous les chrétiens, nous avons un langage très protocolaire quelquefois. Comment tu vas? Non, ça va bien. Dieu fait grâce. Mais nakati no zolé là. Non seulement zolé là, mais tu es rempli d'incrédulité. C'est-à-dire, le but Dieu fait grâce justement pour voiler l'apparence. Mais au-dedans de toi, je suis d'accord que tu dises que Dieu fait grâce. Mais je veux aussi une chose, qu'au-dedans de toi, que tu saches que je ne suis pas abandonné, je ne suis pas délaissé. Au-dedans de toi, malgré ta misère, malgré ta souffrance, elle est momentanée. Je t'annonce qu'elle est très momentanée. Elle sera de très courte durée, parce que l'Éternel va se glorifier par ta vie. On a un langage protocolaire. Tu dis Dieu fait grâce, mais incrédulité. Quittons les langages protocolaires. Proclamons avec cœur, avec voix, à haute voix, et que le monde sache que nous témoignons un Dieu vrai, un Dieu réel. C'est un Dieu que nous n'avons pas suivi d'abord pour ce qu'il fait, nous le suivons pour ce qu'il est d'abord. Et c'est là que je vais terminer en parlant de Jean 6. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de nous enseigner de très important. Et c'est l'attitude à laquelle j'aimerais nous inviter. C'est l'attitude à laquelle j'aimerais nous inviter. Nous sommes dans Jean 6. À partir du verset 25. La Bible dit, c'est Jésus qui est en train de parler. La Bible rapporte ces choses. Le verset 25 dit ceci. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, c'est-à-dire la foule trouve Jésus. Rabbi, quand es-tu venu ici? Et Jésus qui connaissait leurs pensées, la Bible dit au verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis.
Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles. J'aime ce que la version Semeur rapporte. La Bible dit, vous me suivez non pas parce que vous avez compris le sens des miracles que j'ai opérés. En d'autres termes, le Seigneur poursuivait un objectif. L'intervention divine dans nos vies a un objectif. Non seulement nous faire du bien, mais plutôt aussi que l'on sache qu'il est Dieu. Écoutez ce que Jésus est en train de dire. Mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, écoutez bien ceci. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? La chose qui me perturbe, c'est la réponse de Jésus. Le verset 29, le verset 29, Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. L'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ces hommes amènent Jésus dans le terrain des œuvres. Bien-aimé, Nzambata sali 10 000 miracles na vie na yo. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ d'abord, tu finiras dans l'incrédulité. Et la Bible nous le confirme. Ils avaient été bénéficiaires des pains qu'ils ont mangés. Mais écoutez le verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Bien-aimé, si Dieu vient dans ta vie, c'est pour te démontrer qu'Azanzambe, pour te convaincre. Bien-aimé, selon le cœur de l'homme, tu ne seras jamais totalement convaincu. C'est par la foi au Fils unique de Dieu qui a donné sa vie en rançon pour toi que tu es justifié et que tu as comme conséquence tous les résultats que tu peux demander. La Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Où? À Kingabwa? À Matongue? En France? Non, la Bible dit en Christ Jésus. Donc ça veut dire que l'œuvre de Dieu, ces hommes disent que, quelles sont les œuvres? Ils viennent sur le terrain de la loi. Ils disent, mais toi ça la nini. J'aimerais te dire, même cette bonne attitude que tu adopteras, pour faire du bien aux gens, ce bon langage que tu décides d'adopter, ce n'est pas par rapport à ça que Dieu va te visiter. Non, Dieu va te visiter à cause de l'œuvre, à cause de Jésus-Christ, à cause de ta foi en la personne de Christ. C'est ça le point central. Et partant de là, comme conséquence, tu produis des bonnes œuvres. Mon thème à conséquence, il y a J'aimerais te dire que pendant ces 21 jours, si le fondement de Christ n'est pas posé dans ta vie, c'est compliqué. Il sera difficile qu'on sache qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aura du mal à s'investir en toi. On sait que Dieu est Dieu lorsqu'il s'investit dans un homme. Lorsqu'il décide de se manifester à travers la vie d'un homme, par son intervention, par toutes sortes de choses qu'il fait, ou par toutes sortes de choses qu'il fait à travers cet homme. Mais lorsque le fondement de Christ n'est pas posé, c'est compliqué. Ces hommes viennent dire, Jésus, Nasalanini, que faire? Quelles sont les œuvres? Oh, j'aime la réponse de Jésus. Il les ramène dans l'œuvre, l'œuvre de la croix. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Nous avons une œuvre unique, pas deux, pas trois, en laquelle nous devons croire afin de manifester la gloire de Dieu. C'est l'œuvre de Golgotha. C'est l'œuvre suprême, là où le Seigneur a triomphé de la mort. Et c'est là que nous devons planter notre foi. Tu ne peux pas croire aux œuvres de Dieu si tu ne crois pas en l'œuvre rédemptrice de la croix. Tu ne peux pas t'attendre à une manifestation de Dieu. Bien-aimé, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne plais pas à Dieu. La Bible dit sans la foi. Bien-aimé, quand la Bible parle de la foi, c'est d'abord en la personne de Christ Jésus. Voilà pourquoi Romains nous rappelle une chose importante. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Du message de Christ. Du message que l'Esprit de Dieu répand dans nos cœurs au sujet de Jésus-Christ. De la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, vous avez vu comment dans le verset 30... Et Jésus le leur dit, vous avez expérimenté ma gloire, vous avez mangé, mais vous n'avez même pas compris pourquoi j'ai fait ces choses. En faisant ce miracle, mon objectif c'était de vous amener à croire à ma personne. Bien aimé, j'aimerais dire, pendant ces 21 jours, tout ce que Dieu fera afin que toi tu sois dans la joie, l'objectif c'est qu'on le sache, qu'on sache qu'il est Dieu, mais comment on va le savoir? C'est qu'on va voir ta foi, on va voir ton attachement à Jésus. On verra une personne déterminée, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau temps, qu'il fasse mauvais temps. Je reste attaché à Jésus. Je reste attaché à Jésus. C'est la personne de Jésus. Je t'invite à te lever là où tu es. Bien-aimé, ce matin, il ne s'agit pas des œuvres.
mais il s'agit de l'œuvre, la personne de Jésus. Bien-aimé, le verset 30 est en train de nous montrer quelque chose. Moi, ça me déçoit. Ils ont expérimenté un miracle. Mais ce miracle-là avait pour objectif de les amener à Jésus, mais ils n'ont pas compris. La preuve, ils sont restés dans l'incrédulité. Parce qu'ils disent encore à Jésus, fais un miracle afin qu'on croie en toi. Bien-aimé, soit que de miracle en miracle, tu n'as pas compris l'œuvre de la croix. Tu passeras à côté et tu